Bonjour et bienvenue à votre cours de Pilates par l'audio. Aujourd'hui, une séance tonique et dynamique. Nous allons commencer allongé sur le dos. Vous allez être allongé, sentir l'arrière de votre crâne, votre colonne vertébrale, vos pieds au sol, une largeur de pied de bassin. Et là, vous allez commencer avec des petits pelvic locks. Vous allez inspirer, vous cambrer et à l'expiration, vous décambrez. Vous allez poser vos lombaires au sol. Encore 2 fois, inspirez bien, soufflez bien. Prenez juste le temps de ressentir que l'activation du bassin. Et la prochaine fois, vous allez enrouler le bassin et monter en pont tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et dérouler. D'abord le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Encore 2 fois. Décoller les fessiers, vertèbre après vertèbre, monter en pont. Puis dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Le prochain, vous allez rester en l'air. Vous allez refermer la cage thoracique, engager un petit peu plus les fessiers. Et à partir de là, on va décoller les talons. 10 fois. Vous expirez, vous décollez les talons. Inspirez, vous reposez les talons. Encore 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les talons. Emmenez les bras derrière vous. Relâchez votre colonne et déroulez d'abord le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos tout doucement. Quand vous avez posé les fessiers au sol, allongez les jambes sur le tapis. Ramenez le genou droit contre vous que vous pressez. Et puis vous allez le balancer, ce genou droit, dans la main droite sur le côté droit, puis dans la main gauche sur le côté gauche. Votre fesse droite va se décoller. Encore une fois de chaque côté, étirez bien, relâchez bien. Puis secouez votre jambe droite vers le plafond. Relâchez un petit peu les tensions. Et lorsque vous êtes prêt, vous allongez la jambe droite vers le plafond, pointe de pied. Et la jambe gauche qui est allongée au sol, pied flex, les orteils vers le plafond. Et on est parti pour 3 cercles avec la jambe droite. 3, en expirant sur chacun des cercles. 2, le dernier, dans l'autre sens. Allez, 3, 2, une dernière fois. Et ramenez le genou droit contre vous. Pressez-le avec vos mains. Entrelacez vos 10 doigts et faites des petits cercles avec votre hanche. Des petits cercles. Puis dans l'autre sens. Et allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Attrapez vos 2 mains au-dessus de la tête et étirez-vous comme si la journée allait commencer. Étirez un peu à droite, étirez un peu à gauche. Et savourez la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Nous allons faire la même chose avec la jambe gauche. Ramenez le genou gauche contre vous. Pressez-le. Et puis balancez-le de droite à gauche. Dans la main droite, dans la main gauche, on ouvre un petit peu de chaque côté. Voilà. Secouez votre jambe gauche vers le plafond. Et à partir de là, vous allez tranquillement, donc secouer cette jambe, allonger la jambe gauche vers le plafond, de belles pointes de pied. À partir de là, vous tendez la jambe droite au sol, pied flex, et de là, vous allez faire des cercles avec votre jambe gauche. C'est parti pour 3 cercles. En expirant, 3, 2, dernière fois. Dans l'autre sens, allez, 3, 2, dernière fois. Et on relâche. Ramenez le genou gauche contre vous. Pressez votre genou. Entrelacez vos 10 doigts sur votre genou et faites des petits cercles. 3. Dans l'autre sens. Et allongez les 2 jambes. Allongez les jambes et écartez les jambes largeur du tapis et faites des cercles avec vos chevilles. Relâchez bien tout ça. Puis dans l'autre sens. Super. On repose, on replie les genoux, on retrouve un peu son bassin neutre
Et de là, on va emmener jambe droite en tablette, 90 degrés, le genou sous la hanche, le pied au niveau du genou. Puis jambe gauche en tablette, soufflez bien. Super. De là, on est bien en tablette, on engage bien le centre, bassin neutre. Et on va aller faire une petite centaine, les bras le long du corps. Ou on peut faire la centaine, les jambes tendues si on se sent d'attaque. Ou on peut garder la tête au sol si on a mal au cervical, je rappelle. À partir de là, on va venir emmener le haut du corps, en relevé de buste. On est bien sur la pointe des omoplates, les bras sont étirés le long du corps. Et on est parti pour une centaine. Donc j'inspire sur 5. J'expire sur 5. Et 2. Et 3. Et 4. 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 5. 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 7. 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 8. 3, 4, 5 et 1, 3, 4, 5 et 9. 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 10. 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Reposez au sol, ramenez les genoux contre la poitrine tout doucement. Balancez un petit peu de droite à gauche, relâchez un petit peu tout ça. Super. À partir de là, vous emmenez à nouveau jambe droite en tablette, puis jambe gauche en tablette. Engagez bien le centre, même si j'ai oublié de vous le dire, mais serrez bien ce périnée, activez votre cage thoracique. Mettez les mains croisées derrière la tête et de là, je vais relever le haut du corps. Je relève le haut du corps, je regarde mon nombril, mais je mets du poids de la tête dans mes mains. Je relâche bien mon sternum en arrière et je suis bien engagée. Et de là, on va aller faire un criss-cross. C'est-à-dire que là, vous sentez que c'est juste la pointe des omoplates qui touche le sol. Le haut de l'omoplate ne touche pas le sol, d'accord ? Maintenant, lorsque vous tournez le haut du corps à droite, vos deux omoplates, le haut de l'omoplate ne doit pas venir s'écrouler. Souvent, si on tourne à droite, on a tendance à poser l'épaule droite au sol. Et non, on essaye de la maintenir. On expire, on tourne à droite, on allonge la jambe gauche de belles pointes de pied. Et on revient en tablette. Et on alterne, on souffle bien, on tourne. L'idée, c'est de bien sentir que le haut du corps ne s'écroule pas en arrière. Et lorsque vous tournez, par exemple à droite, vous allongez bien la jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Plus c'est ras du sol, plus ça demande un peu d'engagement, hein. Et je reviens au milieu et j'alterne tout doucement. Voilà, je change de côté. Très bien. Encore 4. 3. 2. Et je relâche, je reviens tout doucement. Je ramène mes genoux contre la poitrine. Je balance un petit peu de droite à gauche et je vais venir sur mon côté droit. Cette fois-ci sur l'avant-bras droit. Donc le coude droit au sol, la main droite au sol. Et j'ai un bel espace entre mon aisselle, mon coude et ma taille. Un beau triangle. Donc souvent, on a tendance à être un peu à la plage, hein, rappelez-vous. Et donc on s'écroule et on met tout notre poids du corps sur notre épaule. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller repousser et de faire un beau triangle entre le coude, l'épaule et l'aisselle. Et la taille, pardon. De là, j'ai la jambe droite pliée et la jambe gauche tendue. Et je vais faire des battements devant-derrière. Pointe de pied en avant et pied flex en arrière. C'est parti pour 8. Pointe de pied en avant. J'expire en arrière pour étirer également la hanche, le psoas à gauche. Allez, 5. 4. 3. Pointe de pied devant, flex en arrière. Encore un. Pointe de pied devant, flex en arrière. Et j'inverse. Flex en avant et pointe de pied en arrière. Flex en avant et pointe de pied en arrière. Flex en avant et pointe de pied en arrière. Encore 4, 3, 2, 1. Et je relâche tout doucement. Je vais redresser, je vais peut-être avec les jambes être en Amazone et je vais lever le bras droit vers le plafond. J'étire tout mon flanc droit. Je m'étire, je peux légèrement me pencher vers mes pieds, vers la gauche, mais j'étire tout mon côté droit. Et je relâche tout doucement. Et avec grâce et joie, je vais venir sur mon côté gauche.
Donc je vais placer l'avant-bras gauche au sol. Je plie donc mes deux genoux pour commencer. Je retrouve un bel espace entre l'aisselle, le poignet et la taille. J'essaye de ne pas m'écrouler. Et lorsque je suis prêt, je peux allonger donc ma jambe du dessus, la jambe droite, et c'est elle qui va travailler. Pointe de pied en avant et flex en arrière. Je ne vous ai pas parlé du bras droit, le bras où on n'est pas posé dessus. Vous pouvez le placer derrière la tête en poussant la tête dans la main ou bien en levant le bras droit vers le plafond ou tout simplement le bras le long du corps. Pointe de pied en avant et flex en arrière. Encore un, pointe de pied en avant, flex en arrière et on inverse. Flex en avant, pointe en arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche tout doucement. On va venir à 4 pattes. J'inspire, je cambre et à l'expiration, j'enroule le bassin, je décambre. J'inspire, je cambre, je sors les fesses, je lève un petit peu la poitrine, je regarde le plafond. Et une dernière fois, j'inspire bien, je souffle bien. Et puis je vais venir à 4 pattes, en bassin neutre. Pas trop enroulé, pas trop déroulé. De là, je vais faire la même chose, le chat cambré, décambré, mais avec le genou décollé légèrement du sol. Donc je vais décoller les genoux d'1 cm du sol et l'idée, c'est de ne pas mettre de force dans les cuisses, mais vraiment dans le périnée, dans le bas du ventre. Vos genoux ne doivent pas bouger d'amplitude. Quand j'y suis, j'ai décollé d'1 cm mes genoux du sol et je reprends. J'inspire, je cambre et j'expire, j'enroule, mais sans contracter les cuisses. J'active beaucoup plus le bas du ventre. Inspire, je cambre, expire, j'enroule. Encore 2 fois, inspire, je cambre, expire, j'enroule. Une dernière fois, j'inspire, je cambre, j'expire, j'enroule et je finis en V inversé. Je pousse les fesses en arrière et j'étire le dos. J'allonge la jambe droite vers le plafond. Je peux plier la jambe gauche si besoin, mais l'idée c'est vraiment d'étirer le dos. Je ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite et à partir de là, je vais poser mon genou gauche au sol. Je vais poser donc mon talon au sol et je fais une fente vers l'avant et j'essaye d'aller en arrière, d'allonger ma jambe. À nouveau, je tends et je plie, fente avant, fente arrière. Je tends la jambe ou je plie la jambe. Dernière fois. Et je reviens tranquillement à 4 pattes, puis V inversé. Je pousse les fesses en arrière, je reste en V inversé. Je plie légèrement le genou droit, je pousse le talon gauche en arrière, j'étire bien le dos. Encore une fois, 2, une dernière fois. Et je reste en V inversé. Donc j'allonge la jambe droite vers le plafond, je plie légèrement la jambe gauche et je ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ou bien je me suis mélangé des mains. De là, vous posez donc le genou gauche au sol, c'est inverse à tout à l'heure. D'accord? Si vous avez fait la jambe gauche, faites la jambe droite. Si vous avez fait la jambe droite, vous faites la jambe gauche. De là, vous posez le genou au sol et vous allez faire donc extension fente en avant et tendez la jambe en arrière. On plie la jambe de devant, on ramène le buste vers l'avant et à l'expiration, je pousse les fesses en arrière, j'allonge ma jambe qui est devant. Encore une fois, je plie devant et j'allonge. Dernière fois, je plie et j'allonge. Et je reviens en V inversé. Je reviens en V inversé et je reviens en 4 pattes. Asseyez-vous sur vos pieds et relâchez les bras tranquillement en arrière, si besoin. On va passer à 4 pattes et à nouveau, on va passer en planche. On va passer en planche cette fois-ci. Ok, on relâche bien le haut du corps, on relâche bien ses épaules, les coudes légèrement vers l'extérieur. Et de là, on va inspirer, on va venir en V inversé. On vient en V inversé, on pousse les fesses en arrière. Super. Et on revient en planche, on souffle bien. On ne s'écroule pas, on soutient le ventre et on rentre légèrement les fessiers. Mais on ouvre le haut du corps. Encore une fois, j'inspire bien, V inversé, et j'expire, je reviens en planche.
Je vais rester et cette fois-ci, je reviens en V inversé. Mais ma main droite va venir toucher ma cuisse gauche. Je repose ma main droite au sol, je reviens en planche. Je reviens en V inversé, ma main gauche touche ma cuisse droite. Et je reviens en planche, encore une fois de chaque côté. Je reviens en V inversé, ma main droite touche ma cuisse gauche dans le V inversé. Je replace ma main droite au sol, je reviens en planche. V inversé, ma main gauche touche ma cuisse droite. Je reviens en planche et 4 pattes et je m'assois sur mes pieds à nouveau, posture de repos. Je relâche un instant. J'écarte les genoux au maximum et je peux étirer un petit peu plus les bras en avant ou en arrière. Super. Je vais venir cette fois-ci aller travailler un petit peu plus avec mes triceps pour finir. Je vais venir dans un swan, donc pousser le bassin vers l'avant, les bras tendus et je reviens un petit peu en arrière. J'expire lorsque je viens en avant, j'inspire lorsque je reviens en arrière. Dernière fois, j'expire, je reste dans un V inversé, dans un swan en avant, sans que mes épaules montent aux oreilles, les bras tendus et j'y reste. J'engage un petit peu plus mon centre et je tiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je viens sur le ventre tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je place mes mains sous le front, je relâche un petit peu mon dos et je vais revenir mon genou droit vers mon coude droit. Je peux légèrement me tourner pour avoir vraiment le coude et le genou et je vais rester là pendant 3 inspires. Je prends juste mon temps. Puis je reviens au milieu, et je change de côté, je lève le genou gauche vers le coude gauche. C'est vraiment une position repos, dodo. Je reste là, 3 secondes. Et puis je reviens au milieu tout doucement. Je repousse à nouveau le sol avec mes mains à côté des épaules. Je monte une dernière fois en swan. Je rentre le menton et je viens dans un dos rond, 4 pattes dos rond. Et je pousse mes omoplates. J'étire, j'étire, j'étire. Je reviens en V inversé une dernière fois. Je pousse les fesses en arrière, j'étire le dos. Et à partir de là, tranquillement, je vais faire un petit saut de lapin, des pieds près des mains. 1, 2, 3, hop! Et je relâche la tête, je relâche les bras et je reviens à la verticalité tout doucement. Vertèbre après vertèbre, je déroule, je prends mon temps. Et lorsque j'ai fini de dérouler, je monte sur demi-pointe, je fixe un point devant moi, tout doucement, et je repose tout doucement au sol. Et restez infusé. Merci.